Chapitre 3, où il est montré que l'on peut faire parfaitement l'oraison du cœur parmi les distractions les plus sensibles de l'esprit. 17. C'est bien là le singulier privilège de l'oraison du cœur. On peut la pratiquer dans des dispositions qui semblent incompatibles avec l'esprit d'oraison. Elle peut être faite, en effet, et très parfaitement, au milieu des plus affligeantes distractions de l'esprit. Je sais bien que d'aucuns ne partageront pas spontanément ce sentiment. Mais avec la miséricorde de Dieu, je ne désespère pas de les convaincre, s'il veut bien peser attentivement ce que j'ai à dire sur ce sujet. 18. D'abord, que l'on veuille bien se souvenir de la définition de l'oraison du cœur que nous avons déjà proposée plusieurs fois. Une union amoureuse de l'âme avec Dieu par un acte de sa volonté, lequel consiste à vouloir passer ce temps d'oraison à adorer Dieu, à l'aimer plus que soi-même dans une disposition de total abandon. 19. Or, qui pourrait nous empêcher d'aimer dès lors que nous voulons aimer? L'amour, ce premier et quasi unique bien spirituel, quasi unique puisque l'apôtre dit que si nous n'avons pas le pur amour de la charité, nous ne sommes rien devant Dieu. Ce premier bien de l'âme, dis-je, n'appartient pas à ce genre de bien que l'on pourrait nous enlever sans que nous y consentions. Si donc les distractions de l'esprit qui nous font d'autant plus souffrir qu'elles sont involontaires étaient vraiment un obstacle à l'oraison du cœur, elles parviendraient à nous empêcher d'aimer en dépit de notre volonté. Elles nous enlèveraient l'amour, ce bien suprême, et notre volonté en serait profondément affligée. Si donc il est vrai que l'oraison du cœur est un exercice d'amour, notre cœur et notre volonté ne peuvent qu'aimer lorsque nous la pratiquons. Et nous n'y demeurons que pour nous abandonner à la volonté de celui que nous aimons. Ainsi, nous pouvons en conclure que, si fâcheuses qu'elles soient, les distractions jamais ne sauraient nous empêcher de pratiquer l'oraison du cœur. 20. Je suis sûr que vous conviendrez de tout cela, mon cher lecteur, mais vous objecterez sans doute que les âmes n'en restent pas moins dans la peine. L'anxiété et le tourment où elles sont demeurent. Mais justement, voyez bien cela. Qu'elles soient habituellement affligées des distractions de l'esprit est le signe certain que Dieu les appelle à l'oraison du cœur. Si elles sont convaincues de cela, ce qui fait leur peine sera leur consolation, puisque ces distractions ne sont pas volontaires. La volonté, n'est-ce pas, ne saurait que vouloir le bien, soit le bien véritable, soit une apparence de bien. Mais comme elles désirent l'union à Dieu comme leur vrai bien, nous devons en conclure que ce bien, aperçu comme bien, est l'étant réellement. Il ne peut être qu'un objet de satisfaction et de complaisance, du moins tant qu'il est perçu et voulu comme un bien. L'âme reste affligée des distractions de son esprit, mais elle ne s'afflige plus de son affliction. 21. Vous présenterez peut-être une autre objection. Il existe des âmes qui, pendant des années, ont été accablées de distractions dans l'oraison. Elles en sont venues à ne plus en éprouver de peine. Elles s'en alarmaient autrefois, elles n'en sont plus troublées. Ces distractions ayant perdu leur caractère pénible, on ne peut pas dire, en toute rigueur de terme, que vraiment la volonté ne les veut pas. Non que ces âmes les rechercheraient ou s'y complairaient, mais pour ainsi dire, elles leur sont devenues indifférentes par mode d'habitude. Selon les principes que nous avons énoncés, il faudrait en conclure qu'il n'y a plus lieu qu'elles pratiquent l'oraison du cœur. 22. De telles âmes existent, en effet. Tout laisse penser qu'elles ont atteint la plus haute perfection et le degré le plus élevé de l'oraison.
Elles ont anéanti leur volonté propre à l'égard de toute créature, et pourtant les égarements de l'imagination, les dissipations de l'esprit, qui étonneraient même des commerçants, demeurent. Oui, bien loin d'en être mortifiées comme elles l'étaient autrefois, quand elles ne faisaient que commencer, il semblerait en effet que l'état où elles sont les laisse indifférentes. 23. À cela, j'ai deux réponses à donner qui me paraissent très importantes. La première, c'est que si l'on considère attentivement les dispositions intérieures où se tiennent ces âmes, on doit bien constater, il est vrai, qu'elles n'éprouvent plus l'inquiétude ni la peine qui les affectait autrefois lorsqu'elles se voyaient au milieu de toutes ces distractions. Mais leur inquiétude n'a fait que changer d'objet. Elles ne s'inquiètent plus des égarements involontaires de leur imagination, elles s'inquiètent de ne plus s'en inquiéter. Elles se tourmentent de ne plus s'en tourmenter. C'est de cela qu'elles se plaignent maintenant à leur directeur ou à leurs amis. 24. La deuxième chose que je veux dire, que le lecteur soit attentif, c'est que si ces âmes ne sont plus actuellement mortifiées par les égarements de leur esprit, elles l'ont été autrefois, et même très fortement. Leur volonté ayant passé plusieurs années dans ces sortes de peines, s'en est donc trouvée comme affermie dans sa résolution de ne pas vouloir ces égarements qui la faisaient tant souffrir. Aussi a-t-elle reçu l'assurance intérieure qu'elle ne les voulait pas et que ce n'est pas parce que ces distractions ne lui sont plus fâcheuses qu'elles en seraient pour autant devenues volontaires. Elle en souffre sans en souffrir. Elle les supporte sans en pâtir. 25. Mais revenons à notre sujet, je veux dire aux distractions actuellement pénibles. Comment pourrait-elle empêcher l'oraison du cœur, puisque l'âme est d'autant mieux disposée à la pratiquer qu'elle est plus tourmentée par ces sortes de distractions? Votre esprit est tiré hors de lui-même. Vous êtes agité et rempli des pensées les plus folles et les plus extravagantes. Ô âme qui gémissez depuis si longtemps des égarements de votre esprit, soyez persuadés que vous ne sauriez être en de meilleures dispositions pour la bien faire, cette oraison du cœur. La crainte où vous êtes de ne pas la faire et donc de ne pas aimer, alors que votre cœur ne veut rien d'autre et que votre volonté est enflammée de ce désir, est bien la preuve que vous la faites, puisque l'oraison du cœur est toute d'amour et toute pour aimer. Oui, persuadez-vous, répondez-vous à vous-même que l'on ne cesse pas de pratiquer la plus parfaite oraison du cœur parmi les plus affligeantes et les plus lamentables distractions de l'esprit. 26. Mais s'il fallait vous en convaincre davantage, veuillez considérer ceci. S'il n'existait qu'une sorte d'union par laquelle nous puissions nous unir à Dieu, cette union que l'on appelle de jouissance ou de communication, il me serait bien difficile, voire impossible, de soutenir que l'on peut pratiquer l'oraison du cœur au milieu des pires distractions de l'esprit. L'union de jouissance, qui consiste à goûter les perfections et les vérités de Dieu, provient des seules lumières que celui-ci nous communique. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Elle ne saurait par conséquent se pratiquer au milieu des égarements de l'esprit. Mais vous, les âmes que Dieu appelle au pur amour, et par ce pur amour à l'oraison du cœur, vous savez qu'il y a une autre sorte d'union à Dieu. Certes, elle est moins douce à la nature, mais Dieu l'agrée davantage parce qu'elle unit l'âme plus fortement et plus intimement à son Créateur. C'est l'union de la croix. Je veux dire, cette soumission, cet acquiescement à la sainte volonté de Dieu dans tout ce qui nous afflige. Or, ce qui nous afflige, en l'occurrence, ce sont bien ces distractions, d'autant plus pénibles qu'elles sont involontaires. Elles sont notre croix. Et c'est cette croix qui nous permet de nous unir à Dieu par l'union de la croix. 27.
Une autre difficulté se présentera peut-être à votre esprit. Si l'oraison du cœur suppose que l'on ne veuille rien que ce que Dieu veut, comment la pratiquer en sachant que Dieu ne veut point ces distractions, qu'il les désavoue comme des imperfections? Je comprends votre objection, cher lecteur. Il y a un temps, en effet, où Dieu les désavoue et les punit comme des imperfections. Il nous en demandera compte. Mais ce temps ne dure qu'autant que ces distractions sont volontaires, soit en elles-mêmes, lorsque nous nous y complaisons, soit en appliquant délibérément notre esprit à 1000 affaires qu'il n'y a pas lieu de traiter, tandis que nous sommes sensément en prière. Mais un temps advient où l'âme commence à gémir sincèrement et amèrement de ces dissipations qui, autrefois, l'occupaient agréablement des heures entières. Bien loin de s'y complaire, elle n'en éprouve plus que du dégoût. Lorsque cet heureux temps est advenu, lorsque la pauvre âme en vient à souffrir de ce qu'elle ne peut pas jouir de son bien-aimé à cause de toutes les distractions qui l'occupent malgré qu'elle en ait, on peut en déduire, mon cher lecteur, que la volonté de Dieu est bien là. Non certes que Dieu veuille les distractions pour elles-mêmes, il ne les permet que pour la peine et pour la croix qu'elles provoquent dans l'âme. D'abord parce que cette peine et cette croix, bien loin de nous rendre coupables à ses yeux, servent à expier les distractions volontaires d'autrefois. Mais encore parce que l'âme, en y consentant, adore la volonté de Dieu jusqu'en ces distractions extravagantes qui la violentent et la tyrannisent. C'est ce consentement à vouloir ce que Dieu veut, en cela même que nous ne voudrions pas, qui nous maintient unis à Dieu, d'une union bien plus amoureuse que l'union conférée par les consolations et les grâces sensibles.